Bonjour à tous, chers investisseurs. On se retrouve aujourd'hui pour définir les bases de l'analyse fondamentale. Et pour illustrer nos propos, on va s'appuyer sur l'action Total. Après l'année euphorique concernant les prix de l'or noir, les pétrolières ont subi une baisse de leur cours de bourse suite à la baisse du baril de pétrole et du gaz. Aujourd'hui, Total Energy se négocie seulement à 5 fois les bénéfices avec un rendement d'environ 5%, ce qui attire les investisseurs. L'analyse fondamentale, elle consiste à analyser la santé financière d'une action et surtout à se faire une idée pour savoir si oui ou non on a envie d'investir sur cette entreprise. Pour ça, on va étudier ses états financiers, ses revenus, ses coûts, ses profits et ses perspectives futures. Mais c'est pas tout, le but c'est aussi de se faire une idée générale de l'entreprise. Donc on va par exemple regarder qui possède l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, elle met en place des choses pour les investisseurs, pour nous récompenser, nous qui investissons notre argent dans l'entreprise? On va aussi regarder les facteurs externes, comme le contexte économique, le contexte concurrentiel dans lequel l'entreprise opère. Et surtout, on va regarder la répartition du chiffre d'affaires pour savoir dans quel domaine l'entreprise fait de l'argent. On va se faire une idée éthique, est-ce que nous, on a envie d'investir dans ce domaine, etc. Et une fois qu'on a fait ça, le but, ça va être d'analyser les opportunités d'investissement en regardant les tendances. Revenons-en à Total. Total, c'est l'une des plus grosses compagnies pétrolières au monde. On appelle ça des majors. Avec des activités dans plus de 130 pays. On va utiliser cette entreprise comme exemple pour comprendre les concepts clés de l'analyse fondamentale. Tout d'abord, avant de présenter l'activité de Total Energy, il est important de savoir qui la possède. Et on peut observer que la structure du capital de Total Energy, c'est 74,4% d'institutionnels, 13,5% d'actionnaires individuels comme vous et moi, et 7% environ de salariés Total Energy. On a donc des salariés qui sont alignés avec les actionnaires puisqu'eux aussi, ils vont profiter de la course du cours ainsi que la distribution de dividendes, ce qui est un excellent point. Ensuite, on va analyser l'activité de Total Energy. Elle se résume essentiellement en 4 points. On a dans un premier temps l'exploration et la production. Ensuite, le raffinage et la chimie. Les IGRP, on va en parler après. Et ensuite, le marketing et services. On va tout d'abord évoquer la branche phare de Total, c'est celle de l'exploration et la production. C'est tout simplement cette branche qui permet à Total d'être une véritable machine à cash flow. Il s'agit pour l'entreprise d'assurer des réserves suffisantes pour répondre à la demande, mais aussi pour pouvoir jouer sur les prix pour résister aux variations du prix du baril et pour pouvoir utiliser le levier de la baisse des coûts pour augmenter ses bénéfices. Je vous laisse aller voir la vidéo. En deuxième point, on a l'activité de raffinage et de chimie, qui consiste à la transformation du pétrole ainsi que du gaz en produits finis, mais aussi à l'utilisation de ces produits pour l'industrie chimique. Ensuite, on a l'IGRP, qui est la branche surveillée par le marché pour l'avenir de Total Energy. C'est une notion importante quand on cherche à analyser une action. En gros, ce sont les énergies renouvelables qui sont le fer de lance pour le groupe en vue de verdir son image, que ce soit auprès des clients, de l'État ou encore des investisseurs. Par ailleurs, c'est avec cet objectif que Total est devenu Total Energy en 2021. Aujourd'hui, il faut rester factuel. Total Energy restera une entreprise qui créera de la valeur, notamment grâce aux énergies fossiles, même si son activité, à l'avenir, devrait être moins génératrice de pollution. D'ailleurs, il suffit de regarder les investissements de Total Energy pour comprendre que les hydrocarbures restent la priorité du groupe, ce qui est tout à fait compréhensible d'un point de vue financier, puisque les rendements sont bien plus importants sur un projet pétrolier que sur un champ éolien offshore par exemple. Donc Total Energy devrait allouer 5 milliards par an dans des projets bas carbone, alors que le pétrole et le gaz représenteront toujours 10 milliards d'investissements chaque année. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a ensuite l'activité marketing et services, qui est sûrement la plus visible par le grand public, puisqu'elle repose sur un réseau de plus de 14 600 stations dans le monde entier. Sur la vente à des professionnels, mais aussi sur la commercialisation de lubrifiants par exemple. Cette branche, elle représente seulement 4% du résultat opérationnel, mais elle est importante puisqu'elle joue un rôle décisif dans la communication du groupe. Quand on prend l'autoroute pour aller en vacances, c'est ça qu'on voit en premier.
Je vous montre quand même rapidement la répartition du chiffre d'affaires avec, comme on l'a dit, marketing et services qui représentent un peu plus de 3%, la production et la vente d'électricité qui représentent environ 15%, le raffinage du pétrole environ 44% à peu près, et enfin la distribution de ce pétrole-là environ 40%. Maintenant, on va parler de la concurrence. Comme on l'a évoqué, Total Energy, c'est une majors. Ça veut dire que c'est une compagnie pétrolière importante puisqu'elle est la 6e dans son secteur, derrière Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, Shell et PetroChina. Contrairement à ses concurrents, Total est bien mieux diversifié dans son activité, avec plusieurs métiers. Le pétrole, le gaz, la chimie, l'électricité, les énergies renouvelables, le GNL, l'hydrogène, etc. Maintenant qu'on connaît mieux l'entreprise, le premier élément clé que je vais regarder, c'est l'étude des finances. Le but, à notre niveau, c'est de se faire une idée globale. On ne peut pas s'arrêter à un seul élément de l'analyse. On va regarder des données comme le chiffre d'affaires, les dettes, les résultats qui fournissent des informations cruciales sur la santé financière de l'entreprise. En 2022, le groupe a réalisé sa meilleure année avec 20 milliards de dollars en termes de bénéfices. Bien sûr, l'année 2022, c'était une année exceptionnelle pour Total Energy puisqu'elle a largement bénéficié de la hausse des matières premières. Même si l'année 2023 sera moins bonne, il me semble difficile de voir un Brent descendre en dessous des 70 dollars sur l'année 2023. Au contraire, les décisions de l'OPEP+, de diminuer la production de brut, devraient soutenir les cours du pétrole au cours des prochains mois. L'OPEP, c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est une organisation intergouvernementale de pays visant à négocier avec les sociétés pétrolières pour tout ce qui touche à la production de pétrole, son prix et les futurs droits de concession. Mécaniquement, si l'OPEP décide de réduire la production de pétrole, l'offre va diminuer alors que la demande va stagner, ce qui ne risque pas de faire diminuer les prix. Si vous voulez mieux comprendre encore une fois la loi de l'offre et de la demande, on a une vidéo dédiée sur la chaîne à ce sujet. Ensuite, on a les marges. En termes de marge brute, on est en dessous des 40%, puisqu'en moyenne sur 5 ans, on est à environ 35%. Ce qui veut dire que l'entreprise n'a aucun avantage compétitif et qu'elle évolue dans un secteur très concurrentiel. Quand on regarde aussi les marges nettes, elles restent peu élevées, mais en légère augmentation, ce qui n'est pas trop mal vu le secteur qui est très concurrentiel comme on l'a déjà dit. En utilisant les chiffres clés publiés par l'entreprise, on peut calculer des ratios financiers afin de déterminer si l'action d'une société est un investissement rentable ou non. Moi, ce que je vais regarder en premier, c'est le PER, le cours ratio bénéfice. Le PER, c'est un multiple. Il nous indique donc le nombre d'années à bénéfice constant que devrait engranger l'entreprise pour rembourser le prix actuel de l'action. Par exemple, un PER de 25 indique qu'il faudra 25 ans de bénéfice constant pour générer un bénéfice total équivalent au cours de l'action actuelle. Pour calculer le PER, on prend le prix de l'action qu'on va diviser par le bénéfice par action, le BPA. Ce ratio, il nous permet d'abord d'avoir une idée de la perception qu'a le marché de l'entreprise. Son niveau nous permet d'avoir une idée du niveau de prix qu'applique le marché à une entreprise par rapport à ses derniers résultats réalisés. Dans une période économique qui serait favorable, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt aux alentours des 2%, un PER supérieur à 20, ce serait un PER qui serait élevé. Entre 15 et 20, il serait relativement élevé. Entre 11 et 15, ce sera un PER moyen. Entre 9 et 11, un PER relativement bas. Et inférieur à 9, un PER qui serait bas. Benjamin Graham, le père de l'investissement dans la valeur, préconise de choisir uniquement des entreprises dont le PER sur la dernière année ne dépasse pas les 20 et dont la moyenne des 10 dernières années ne dépasse pas les 25. Cette recommandation a pour logique de permettre d'éviter aux investisseurs d'acheter des actions trop chères. Pour l'année 2023, l'action Total a un PER de 6,5. On va aussi parler de ROE. L'entreprise Total, elle a un ROE de 21%. Le ROE, c'est un ratio qui permet de mesurer la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise. On appelle ça le Return on Equity, qui est le bénéfice réalisé par un investissement.
Par exemple, un ROE de 10% signifie que pour 100 euros investis, on va générer 10 euros de bénéfices. Le rendement des capitaux propres est calculé en divisant le résultat net par les capitaux propres d'une entreprise. Le ROE total est instable, mais lié à des super profits réalisés dans des contextes particuliers, avec notamment la guerre en Ukraine. Donc, comme vous l'avez compris, le ROE il est exprimé en pourcentage et il peut être calculé uniquement si la société est rentable, c'est-à-dire que si son résultat net ainsi que ses capitaux propres sont tous deux positifs. Ensuite, on va s'intéresser au taux d'endettement, qui est un facteur important pour définir la bonne santé d'une entreprise. Dans une situation de crise, c'est très souvent la structure de la dette qui fait qu'une entreprise est capable d'absorber les chocs les plus violents ou de les subir de plein fouet. Pour Peter Lynch, par exemple, les entreprises qui n'ont pas de dette ne peuvent pas faire faillite. Cette maxime est certes un peu extrémiste, mais elle est diablement efficace. C'est à double tranchant car une situation pareille signifierait que l'entreprise n'utilise pas l'effet de levier de l'emprunt pour investir dans sa croissance. L'analyse de la solidité de la structure financière est donc essentielle pour minimiser les risques de vos investissements. L'analyse du ratio d'endettement net est pour moi un excellent départ. Il mesure la proportion des dettes de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres. Ce ratio est une indication de solvabilité de l'entreprise et de sa capacité à rembourser ses dettes à long terme. Grâce aux excellents résultats de Total Energy, le groupe a largement réduit son endettement, qui était déjà pas très important, en passant d'un ratio d'endettement de 21,7% en 2020 à seulement 7% en 2022. Ensuite, je vais regarder le dividende. Pour moi, c'est un élément important parce qu'il fait partie de ma stratégie d'investissement. On parle aussi de rendement. Ici, pour Total, il est versé sans interruption et à peu près stable sur une légère tendance croissante. Personnellement, je préfère des entreprises qui, en plus de maintenir leurs dividendes, arrivent à l'augmenter chaque année. Quitte à valoriser un rendement moins important, comme celui de Louis Vuitton, qui tourne autour des 1%, plutôt qu'un rendement de 5, 6, voire 8, 9%, mais qui risque d'être interrompu ou baissé, comme on l'a vu récemment avec les entreprises Nexity ou encore Eutelsat. Pour plus d'infos, je vous renvoie sur ma vidéo qui parle des dividendes. De plus, Total Energy a consacré 7 milliards au rachat d'actions, ce qui permet d'augmenter le bénéfice net par action et donc le cours de l'action si le PER reste stable. Et si vous voulez en savoir plus sur le rachat d'actions, n'hésitez pas à vous abonner, on a prévu une vidéo bientôt à ce sujet. Le payout ratio est le rapport entre le montant des dividendes versés et le résultat net de l'entreprise. Il est exprimé en pourcentage. En d'autres termes, il correspond à la part des bénéfices qui est versée aux actionnaires. Pour Total, il va s'élever à 30%. Encore une fois, on fera une vidéo plus détaillée sur ce sujet, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Il y a d'autres infos sur lesquelles on peut s'intéresser, comme par exemple les marges. Dans son secteur, Total a une marge importante qu'on peut comparer à celle de ses concurrents. Exxon, qui a 8% de marge, contre 8,5% pour Total, ce qui est déjà énorme. Il y a d'autres choses qu'on va aussi devoir prendre en compte. Un des facteurs importants en ce moment, et surtout dans le domaine de Total, c'est l'aspect durable. On sait que Total investit dans le durable et c'est une très bonne chose, avec un objectif de 50% d'énergie renouvelable d'ici 2050, avec le gaz, l'éolien et le solaire. Mais c'est à nuancer au vu du score ESG de l'entreprise qui pour le moment ne répond pas aux attentes des accords de Paris. Enfin, on va s'intéresser au risque potentiel d'investir sur une action comme Total Energy. Un risque rare parce qu'on est à l'abri de rien, ça peut être une catastrophe industrielle. Par exemple, on a eu British Petroleum qui a perdu un tiers de sa capitalisation boursière suite à l'incident Deepwater Horizon. Ensuite, il faut prendre en compte que c'est un business qui est fortement lié à la conjoncture économique, comme on a pu le voir avec la guerre en Ukraine et comme ça peut se produire avec plein d'autres événements macroéconomiques. Il faut aussi prendre en compte que c'est un secteur qui est mal aimé par les investisseurs. Bah ouais, Total c'est pas encore une entreprise verte et ça pèse sur sa capitalisation boursière. Ensuite, il faut prendre en compte que le baril du pétrole il est indexé au dollar et qu'il y a un impact avec le taux de change.
Une fois que vous avez une solide compréhension de l'analyse fondamentale, vous pouvez également envisager d'utiliser l'analyse technique pour affiner vos décisions d'investissement. Gardez à l'esprit que l'analyse d'action, ça demande de la patience, de la recherche et de la discipline. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec un autre investisseur en herbe. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne louper aucune de nos vidéos sur la finance et le commerce. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser en dessous de la vidéo.